Bonjour à tous, je suis Marie Mesmer, je suis députée française et en mars dernier, j'ai interrogé le gouvernement au sujet de Gaza et c'est Jean-Noël Barrot qui m'a répondu. Cette nuit encore, le ciel de Gaza a craché le feu et la mort. Au moins 413 personnes, dont une majorité d'enfants et de femmes, ont été tuées dans leur sommeil. Et nous nous sommes réveillés avec ces images d'une cruauté sans nom. Avant les tirs, l'aide humanitaire était coupée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Les mots de trêve et de cessez-le-feu ont perdu tout leur sens. Et il y a 4 jours seulement, des députés, d'anciens ministres faisaient un déplacement de la honte pour fraterniser avec des criminels de guerre et s'afficher avec David Azoulay, armé, qui rêve de vider Gaza comme à Auschwitz. Aucun mot pour les près de 50 000 morts palestiniens dont les noms disparaissent dans la poussière. Même le Forum des familles, cette association de proches d'otages, supplie Netanyahou d'arrêter de tuer. Dans la patrie des droits de l'homme, chaque enfant tué est notre enfant. Chaque femme, chaque homme assassiné est l'un des nôtres. Un génocide n'anéantit pas seulement un peuple, il frappe l'histoire, l'humanité et les consciences tout entières. Cette violation de la trêve est l'échec de trop de la France. Un cessez-le-feu a été violé sans un mot du président de la République. Que vous faudra-t-il de plus pour réagir? Allez-vous reconnaître l'État de Palestine? Appellerez-vous en urgence à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire appliquer le droit international? Allez-vous enfin mettre un embargo sur l'envoi d'armes au gouvernement criminel d'Israël? Aujourd'hui, les visages éteints des enfants assassinés de Gaza nous submergent. Comment est-il possible de ne pas les voir? Moi, il me hante. Et il m'a répondu ça. Ce cessez-le-feu, en tout cas dans sa première phase, est effectivement aujourd'hui en grave danger. D'abord parce que le 2 mars dernier, Israël a décidé d'interrompre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza, que le 9 mars dernier, les autorités israéliennes ont rompu la dernière ligne d'alimentation électrique vers l'enclave et qu'hier, des frappes israéliennes ont fait perdre la vie à plusieurs centaines de victimes ou en centaines de civils innocents. C'est donc une violation manifeste de ce cessez-le-feu que nous avons condamné avec la plus grande fermeté. 6 mois plus tard, le gouvernement n'a toujours rien fait parce qu'en fait, il ne suffit pas de reconnaître l'État de Palestine pour protéger les Palestiniens. Il faut commencer par arrêter toute forme de relation, qu'elle soit commerciale, universitaire, diplomatique, financière, avec Israël et d'arrêter surtout de lui envoyer du matériel militaire qui permet de tuer à Gaza. Au moment où nous risquons le plus d'être interceptés et où le génocide s'amplifie de manière atroce, j'appelle solennellement Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron à agir, à protéger les ressortissants français à bord des bateaux, mais à protéger l'ensemble des humanitaires à bord des bateaux, puisque c'est ce que le droit international demande, qu'on permette d'apporter de l'aide humanitaire à un peuple qui subit aujourd'hui un génocide. Et comme je le disais pendant ma question au gouvernement, je leur demande comment ils peuvent aujourd'hui ne pas voir les images qui nous arrivent en temps réel d'enfants et de personnes qui sont massacrées à Gaza. Alors s'ils refusent de le voir, j'ai une suggestion. Envoyons-leur les photos des corps des enfants qui sont massacrés. J'alerte Jean-Noël Barrot, j'alerte Emmanuel Macron et l'ensemble des dirigeants occidentaux qui refusent d'agir pour faire cesser ce génocide. Le peuple, lui, il préfère la paix, il veut un monde humain, il décide de se soulever. C'est à vous d'agir maintenant.